Bonjour, moi je suis Marc Tritchberger, je suis le gérant de Vinoroute, les sorties sur la route des vins d'Alsace. J'habite à Volksheim, un petit village où nous sommes actuellement dans le vignoble alsacien. Je suis marié à une viticultrice et donc je fais de l'œnotourisme. Ok. Quand est-ce que tu as commencé à faire de l'œnotourisme et puis qu'est-ce qui t'a décidé à le faire? Alors en fait j'ai commencé en 2015. Mais ça fait 2 ans que ça tourne plus régulièrement. Et l'idée m'est venue en 2009. Alors en fait, moi je suis pas du vignoble. Et quand j'ai rencontré ma femme, j'habitais à Strasbourg. J'ai toujours trouvé qu'il était dommage qu'il n'y ait rien à Strasbourg pour emmener les Strasbourgeois ou les touristes de Strasbourg dans le vignoble. Et que c'était dommage quand tu habites à 20 km de la grande ville, quand le vignoble est à 20 km de la grande ville, d'avoir aucun moyen de s'y rendre à part avec son propre véhicule. Et en 2009, on a fait un voyage en Nouvelle-Zélande avec ma femme pendant 4 mois. Et là-bas, en fait, on a fait un wine tour et on a vu ça pour la première fois. Donc une sortie avec un chauffeur pour aller déguster chez les vignerons néo-zélandais. Et là, ça a tout de suite fait tilt, que ce soit chez elle ou chez moi. C'est ça qui manquait à Strasbourg. Et c'est vrai qu'en 2009, ça n'existait pas encore. Il m'a fallu quelques années avant de lancer mon entreprise et c'est comme ça qu'en 2015, j'ai démarré. Ok. Que faisais-tu avant? Avant, je travaillais dans l'industrie. Donc j'ai travaillé chez Osram et chez Ager. J'étais assez loin de tout ce qui est tourisme puisque je faisais du planning de production, beaucoup de travail sur ordinateur, de la distribution dans le monde entier, etc. Mais j'ai étudié à l'école de management de Strasbourg et j'avais fait entrepreneuriat parce que j'ai toujours voulu avoir ma propre petite entreprise. Donc quand l'opportunité est passée, quand c'était le bon moment aussi pour la vie personnelle, je me suis lancé. Ok. Tu as une anecdote à nous raconter sur tes pérégrinations avec les clients ou sur les vins d'Alsace? Alors l'anecdote, c'est plutôt par rapport à tout ce qu'on peut croire qui sont des stéréotypes sur les différents clients, parce que j'ai des clients qui viennent de partout dans le monde. Et on croit que ce sont des stéréotypes, mais en fait c'est assez vrai que les Japonais, ils aiment les vins aromatiques, Alors, vous trouverez toujours des exceptions, mais c'est plutôt ça quand même. Les Suisses sont toujours à l'heure ou en avance. Les Américains, everything is amazing. Ben voilà, c'est plutôt dans ces stéréotypes-là que je passe vraiment de très bons moments par rapport à ça. Ok. Ton grand cru favori, préféré? Alors mon grand cru favori, on y est. On voit pas entièrement la colline, mais ça aussi c'est classé grand cru. C'est grand cru Altenberg de Volksheim, évidemment, qui produit d'excellents Gewürztraminer et Pinot Gris, mais j'adore le Riesling. Ok. Et ton grand cru préféré, comme toi, tu fais du tourisme, celui-là où il y a la plus belle vue, là où tu arrives à tenir une demi-heure à causer à tes clients? Alors pour moi, bon, il y a des très beaux endroits autour de Colmar, dans la poche de Colmar et tout ça. Mais l'idée pour moi, c'est aussi de faire découvrir des endroits un petit peu moins courus à mes clients. Et mon grand cru préféré pour ça, c'est le Kirchberg à Bach. Il y a une vue incroyable sur les châteaux, les Vosges, le village, la forêt noire, la cathédrale de Strasbourg. Là-bas, on peut y passer même une après-midi, hein, s'il faut. Ok. Est-ce que tu as à peu près une idée de tes kilomètres parcourus sur la route des vins d'Alsace? Oui, je dois faire à peu près 40 000, entre 35 000 et 40 000 km par an, au rythme de 260 à peu près par sortie. Longueur totale de la route des vins d'Alsace? 170 km. C'est bien, c'est good. 105 miles. Et tu peux... Ouais, bon, les clients, tu nous as déjà un peu parlé, mais sinon, c'est quoi majoritairement tes clients? Alors en fait, moi j'ai énormément de clients qui viennent en Alsace sans voiture, ça c'est la première chose. Et j'ai plus de la moitié de mes clients qui viennent d'Amérique du Nord, donc d'États-Unis et du Canada. Si je rajoute encore Australie et Nouvelle-Zélande, on a vraiment presque les 2 tiers de ma clientèle. Ensuite j'ai 20%, de Européens, 20% d'Asiatiques, et puis un tout petit peu de Français. Dernière question quiz qui vient de me rentrer en tête. Si les clients ricains te demandent combien on a le droit d'importer dans ces bagages de vin, tu sais leur répondre? Alors je sais plus ou moins leur répondre, parce que pour les Américains c'est difficile, hein, parce que ça dépend des États. Ok. J'ai une petite liste avec tous les États, et en fonction des États, mais en gros hein, c'est 12 bouteilles.
la plupart du temps. Ok. Je sais que les taxes coûtent entre 1 $, et 1,50 $ en fonction des vins et des états, grosso modo à peu près. Et je travaille avec une entreprise strasbourgeoise qui envoie, franchise strasbourgeoise, qui permet à mes clients d'envoyer du vin partout dans le monde. Ok, donc je pensais te bloquer avec cette question, bah non. Bah, Non, je suis déçu. Pas pour ça, c'est le service à la fois pour les vignerons, mais aussi le service pour les clients qui souvent sont déçus de ne pas pouvoir ramener beaucoup de vin dans leur valise. Ok, Donc je fais un petit service en plus et ceux qui en ont vraiment envie, ils s'envoient le vin à la maison. ok, ça marche. Bah, je crois que nos clients ont fini de déguster, on va reprendre la route avec Vinoroute. C'est ça, il ne faudrait pas qu'ils nous attendent. Hein, on y va. Ok. Merci.